Salut, bienvenue dans les tutos de Nico. Aujourd'hui, on va parler robot aspi. Je vous présente l'aspirateur aspiré. Alors voilà ce qu'on trouve une fois déballé. Donc vous avez ici la base. On pourra remarquer donc que c'est un Mi Vacuum version chinoise. Il faudra un adaptateur ici. Donc la version chinoise pour aller sur le serveur chinois, bien évidemment. Au niveau de la base, il suffit juste de la mettre, de la brancher, la mettre dans un coin de la maison. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Un petit compartiment pour ranger le fil. Et c'est tout pour ça. Alors en fait, ça a vraiment du bon de faire des tutos parce que des fois on se rend compte d'aberrations qu'on a faites. Je vous ai parlé de la prise chinoise. Et ben, au lieu de mettre un adaptateur, d'ailleurs qui était en plusieurs morceaux, on peut tout simplement changer par un fil FR. On va faire le test en direct. Et voilà, merci Edited pour l'astuce. Par rapport à l'aspirateur en lui-même, on a deux boutons ici. Un pour lui dire de retourner à la base, et l'autre pour lancer le nettoyage ou l'arrêter, le mettre en pause. Si on appuie sur les deux en même temps, je peux reset le Wi-Fi. Alors on peut voir ici son premier capteur latéral. Bon, vous voyez que mon aspirateur a déjà fait la guerre. Ici son deuxième capteur, donc qui tourne très très vite. Ici ce qui vient charger au niveau de la base. Et voilà le petit haut-parleur et des capteurs qui sont cachés ici. Il fait 35 cm de diamètre. On nous pose souvent la question par rapport aux meubles. Donc il nous faut 9,5 cm de hauteur pour passer sous le meuble. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé, mais au moins vous verrez concrètement de quoi il est capable. C'est parti pour le grand nettoyage. Voilà ce qu'il est capable de ramasser. C'est pas très ragoûtant, mais ça ramasse pas mal de choses. Voilà, il doit y avoir une bonne semaine de poussière. Alors voilà comment je vais procéder. Tout simplement, il suffit d'ouvrir ici et d'aller renverser la poussière dans la poubelle. J'ai donc enlevé la poussière. Maintenant, il va falloir que je nettoie le filtre. Donc il y a des filtres lavables et d'autres qui ne sont pas lavables. Moi, ce que j'aime faire, c'est les pousser à la fenêtre et puis après l'aspirer. D'autre part, le bac, je vais le passer sous l'eau, tout simplement pour le laver. Une fois que le tout est nettoyé, on n'a plus qu'à réemboîter tout ça, refermer et le remettre ici. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est passer un petit coup d'aspirateur ici. Voilà pour la première étape. Alors ok, on a nettoyé le bac et le filtre, donc c'est à faire une fois par semaine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper réellement des capteurs. Ils sont là. En voici un. En voici deux. Pareil, un petit coup d'aspirateur, ça fera pas de mal. Et 4. Celui du côté. Je sais pas si vous le voyez, mais ici on a un fil qui est bloqué. Je vais en profiter pour l'enlever. Alors lui, c'est bien pris dedans. Alors tous ces accessoires sont retrouvables. Vous pouvez acheter les officiels ou non. C'est pas très très cher. Et puis c'est plutôt du bon matériel qui dure assez longtemps. Donc ne pas se priver à changer de temps en temps. La petite brosse sur le côté aussi. Un petit coup d'aspirateur ici, ça fera pas de mal. Et on peut remettre
la brosse latérale. Maintenant, pour enlever la brosse du milieu, qu'on appelle main brosse, donc là c'est pareil, il y a plein de choses, des fils qui sont coincés, et là on a une super petite brosse qui est accompagnée dans l'aspirateur, et on y va pour le nettoyage. Alors voilà ce que ça donne maintenant dans l'application. Et au niveau de l'entretien, on va faire un petit récapitulatif. Voilà l'application au niveau de l'aspirateur. Donc Care, entretien. Vous avez les filtres. Je vous rappelle que le filtre, il faut le laver à peu près tous les 2 mois. Au niveau de la brosse latérale, tous les mois, on va dire. La brosse d'en dessous, la brosse principale, on le voit ici, hein, de toute façon il y a des indications et puis des notifications. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut la nettoyer quand même toutes les semaines, c'est mieux. Et au niveau des capteurs, tous les mois à peu près. Donc je rappelle le filtre, la brosse latérale, la brosse principale, je viens de vous la montrer, les capteurs aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petits aspirateurs VoicePake. Donc là, je l'ai mis en français grâce à une petite astuce que vous pouvez retrouver sur le Facebook Xiaomi domotique avec le petit drapeau français. Voilà, en même temps, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Donc on peut le lancer à certaines heures. Moi, je suis passé par JDome. Cleanup mode, et ben vous avez différents, quiet, balance, turbo et full. Alors le but du jeu, c'est vraiment de le faire passer quand on n'est pas à la maison. On rentre, la maison est clean, c'est vraiment appréciable. Et donc vous allez voir la carte, parce que grâce à son laser qu'il a au-dessus, il a donc la possibilité de cartographier votre maison. Voilà. Et on voit où il est passé et là où il n'est pas passé. Et là où il n'est pas passé, eh ben c'est mes escaliers. Il repère tout seul s'il y a des escaliers ou non. Donc ici, vous voyez le nombre de mètres carrés qu'il a travaillé, la batterie, et puis le temps mis à faire le ménage. En dessous, le Go, c'est pour le faire aller d'un endroit à un autre. Dock, c'est pour le faire revenir à la base. Clean, pour le lancer. Et Zone Cleanup, c'est assez intéressant, ça permet de nettoyer une zone bien précise. Donc, comme vous devez certainement le savoir, il y a déjà 3 aspirateurs à ma connaissance Xiaomi. Celui-là est le premier. Il y a le Roborock S50 et le S60 qui vient de sortir. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le Facebook. Et je tiens à remercier encore une fois EditAid pour le montage vidéo. À très bientôt, salut!